Le pire film du Festival de Cannes, toutes catégories confondues, c'était Soudain d'Hamaguchi. C'est celui dont j'attendais beaucoup et qui m'a le plus déçue. J'ai pas retrouvé la poésie vraiment emballante des précédents de Hamaguchi. C'était quand même assez bavard. Il y a des dialogues qui sont magnifiques, mais il y en a beaucoup qui m'ont un petit peu ennuyée, on va pas se mentir. Quand bien même je trouve que le film a un optimisme qui est plutôt salutaire, à la fin, il m'en reste pas grand-chose, pas beaucoup d'images, pas beaucoup d'idées, et je me demande si c'est pas ça le pire pour un film. Ma grosse déception, c'est Her Private Hell, qui est une abomination totale. On assiste en fait à une débauche de male gaze rarement vue dans l'histoire du cinéma, un montage de clips et une musique poussive. Le scénario n'a aucun sens, le réalisateur s'en fout et par conséquent, nous aussi. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il se prend tellement au sérieux qu'il n'a même pas la décence de se considérer comme un véritable nanar. En compétition, ma plus grosse déception, et de loin, c'est le nouveau film de James Gray, Paper Tiger. Alors, on est dans du pur James Gray, on reconnaît totalement son style, mais malheureusement, c'est ça le problème, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce film. Je trouve notamment que le personnage de Scarlett Johansson est peut-être l'un des personnages féminins les plus inexistants de sa filmographie. Adam Driver est très bien, comme d'habitude, mais il joue toujours un peu dans ce même registre. Miles Teller, par contre, m'a aussi beaucoup déçu, alors qu'il est censé porter le film. Donc pour moi, ça ne fonctionnait pas, c'est du petit James Gray. Ma principale déception, elle est à la quinzaine des cinéastes. C'est Shanna, le premier long métrage de Lina Pinel. Elle l'adapte de son court métrage Le Roi David, que j'avais trouvé assez génial, avec Eva Uo dans le rôle principal. Shanna reprend grosso modo la même trame que son court métrage, mais je trouve que le film a plus de mal à se trouver. Je pense qu'elle s'est sentie obligée de diluer un peu son histoire pour tenir sur un long métrage, et je trouve que le film a un problème de ton. À certains moments, j'ai été assez mal à l'aise sur la manière dont je me positionnais en tant que spectatrice par rapport à Eva Uo. Je comprenais pas très bien si j'étais en empathie avec elle ou si j'étais en train de me moquer d'elle. Je sais que c'est pas le ressenti de la cinéaste ni de l'actrice, qui est de fait assez géniale dans ce rôle, mais c'est un film qui m'a quand même vraiment déçue. J'aurais envie de parler de Almodovar. Moi, c'est vraiment un cinéaste que j'aime énormément. Je trouve que même quand il fait les mêmes sujets, même quand il se répète, il trouve toujours d'autres manières de raconter ça. Et là, en fait, je suis passée complètement à côté. J'ai trouvé le film très chiant. J'avais envie de dire, Pedro, si tu n'arrives plus à faire un film, tu n'es pas obligé d'en faire un et tu peux attendre encore. Le film d'ouverture, La Vénus électrique, j'en entendais pas grand-chose et ils ont quand même réussi à me décevoir avec un film qui se passe dans les années 30 pour je ne sais quelle raison, puisque rien n'est vraiment utilisé de cette époque pour donner de la signification à cette histoire. Ce registre un peu à la freak show, ça aurait pu être intéressant, mais en fait moi je suis pas du tout convaincue par le jeu de tous les acteurs principaux et surtout de Anaïs de Moustier qui je trouve a été très mal dirigée. L'histoire est pas du tout intéressante en fait, je me suis ennuyée pendant tout le film, j'ai été émue par rien du tout. Je ne recommande pas du tout ce film.